Fini les magiciens classiques, la femme coupée en deux, le lapin qui sort du chapeau. Non, 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 non. On a une magie connectée, une magie sublimée par les sciences avec nos invités, Marc Dossetto et Eric Parker. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, déjà, ils ont commencé, sans vous en rendre compte, ils ont transformé Karine Egon en Frédéric Stoulier. Comme ça, magique. Trop fort. Déjà, c'est trop fort. Alors, il paraît que cette magie, derrière chaque magie, il y a une base scientifique. Hein. Ça vous intéresse aussi, Carlo, parce qu'il y a de la science derrière, c'est ça? En fait, bon, il y a de la technologie, mais si on parlait de science, on pourrait parler plutôt de neuroscience, en ce sens qu'on va beaucoup jouer avec la notion de perception de réalité, et la réalité du spectateur est souvent très différente de notre réalité à nous. Et l'authenticité de ce qu'on fait, quand même, elle est dans l'émotion ressentie par le spectateur lui-même, alors que nous savons toute la mécanique qu'il y a derrière. C'est en ce sens qu'on pourrait parler justement de notion de temps, de réalité, de perception. De toute façon, tout ceci n'est qu'illusion, bien entendu. Marc Dossetto, vous rentrez de Dubaï, où vous êtes produit. Dans la magie, il y a maintenant peut-être deux catégories. Il y a les grands spectacles. On va voir quelques images d'ailleurs avec des effets fabuleux et du close-up très proche. Donc, on a les deux niveaux, c'est ça? En fait, si vous voulez, on part du principe que tout est une scène. Et tout est, donc, on va dire, on peut avoir une petite scène juste à l'échelle de la table. On va pouvoir faire des choses où on va mettre en scène, où on va chorégraphier nos mains, où on va chorégraphier des objets usuels, etc. Mais après, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la magie de salon, alors qui va se produire, par exemple, un petit peu plus pour un public général, ou alors, là, tel qu'on voit sur les écrans, de la magie de scène, ou même on peut le faire maintenant, on travaille beaucoup aussi à l'échelle, on va dire, monumentale, où on fait du mapping projection sur des bâtiments, et à ce moment-là, où on va créer des illusions sur les bâtiments, mais nous, notre particularité, c'est surtout de mettre de la vraie magie là-dedans, avec des vrais effets de lévitation, de transformation 3D, et on mêle technologie réelle et virtuelle, et le public, à la fin, ne sait plus où regarder. C'est ça qui est formidable, ce qu'on voit dans cette image, qui est fabuleuse. Tout est mélangé, la technologie virtuelle. D'ailleurs, j'ai envie de dire, regardez, et écoutons et laissons-nous emporter par cette illusion. Marc, évidemment, on se laisse emporter. Marc, on se laisse emporter par la magie tout de suite, en quelques secondes. Mais comment ça marche? Évidemment, il y a de la technologie physique, il y a peut-être des vérins, de la machinerie cachée, et il y a des projections vidéo. On a envie de savoir derrière nous. Le but, si vous voulez, pour moi, un spectacle réussi, c'est justement qu'on ne me demande pas comment ça marche, mais où les gens se sont laissés emporter. On va beaucoup être pas là pour un truc, c'est-à-dire comment ça marche, ah ça a disparu, ça a réapparu, ça s'est transformé, non. Mais surtout, waouh, c'est beau, et à la fin, on a un effet ce qu'on appelle de magie consentie, et pas de magie subie. C'est-à-dire que quand on ne sait pas pourquoi une balle est là, je la fais disparaître, et puis maintenant elle est là, c'est de la magie subie. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand le spectateur devient de manière un peu interactive, acteur sur scène avec nous, parce qu'il va être là, il sait très bien quand il va voir au Superman au cinéma que Superman, il y a des fils qui le tiennent et que sur fond vert, on va mais il s'en fiche. Il a envie de voir Superman avoir des super pouvoirs. Et là, c'est la même chose. Moi, je veux qu'il croit qu'on a des super pouvoirs et pas se dire, ils savent que c'est truqué, évidemment, mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Exactement. Alors, certains magiciens révèlent officiellement leur truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne publicité. Toute publicité est bonne à prendre. Voilà. Alors justement, on va apprendre avec votre voisin. Bonne à prendre et apprendre. Oui, elle est venue de loin, celle-là. Oui, je sais, d'accord, ça va. Eric Parker, vous dirigez une école de magie. Il y a un festival qui va avoir lieu dans quelques jours au Pen Mirabeau. Et vous dirigez dans la région aussi une école de magie depuis 20 ans. Une école qui forme des professionnels et des amateurs. Moi, je n'y comprends rien. Je ne sais pas si, quand j'étais enfant, j'ai eu ma petite boîte de magie et j'adorais faire ça. Mais j'ai tout oublié. On a tous commencé comme ça, avec une boîte de magie. Je suppose que Marc aussi, tu as commencé comme ça, avec une boîte de magie quand on était enfant. Et justement, je vais vous apprendre un tour de magie. Alors voilà comment ça se passe au cours de magie. Voilà, un grand classique, juste avec un petit foulard. On va le déposer à l'intérieur de la main. Alors, ne vous en faites pas, Frédéric. Je vous montre l'effet et après je vous l'apprends. Et tout le monde pourra le refaire. Le foulard bleu dans la main. Et instantanément, il ressort de l'autre côté, il ressort rouge. De moins en moins de bleu et de plus en plus de rouge.
Je suis captivé, j'essaie de comprendre quand même malgré tout. On y va tout doucement. Voilà. Très bien. Et on ouvre la main gauche maintenant. Alors non, il ne faut pas le faire. Pardon. Je peux le faire discrètement comme ça, d'accord. Oui. Mais si je monte de l'autre côté, tout le monde va voir le foulard bleu dans Alors, bravo. Je vous l'explique. Très simple. En fait, vous avez besoin de 2 foulards. Le premier, c'est le rouge. Le deuxième, c'est celui qui est caché à l'intérieur du poing. Voici votre préparation secrète, ce que vous devez faire avant de commencer le tour. Il faut cacher le foulard rouge à l'intérieur de la main. Oui. Donc ça, tout le monde l'aura compris. Ok. Jusque-là, on suit. On le cache discrètement. On récupère le bleu. On montre ses mains rapidement. D'accord. Attention, ne pas ouvrir la main, d'accord. Sinon, les gens pourraient voir le rouge. Bon, le rouge est dans la main. C'est pour ça que si je dépose le bleu dans le poing et que je claque des doigts, eh bien, il ressort rouge. Ok, donc on a le bleu ici, le rouge là. Voilà, tout simplement. On finit avec le rouge. Sous vos applaudissements. Voilà. Bravo. Alors, vous êtes formidable. Ah, vous êtes formidable. Ce qui est bien, c'est que parfois on me pose la question. Moi, toi, on ne te pose pas la question, mais moi, on me pose la question. Mais où est le foulard bleu? Oui. Dans l'oreille? Non, je vous montre. Oui. Non. Alors, je ne peux pas le tirer parce que je suis un petit peu loin de vous, mais... Oui. Ce n'est pas de l'illusion, c'est du vrai. Voilà. Le foulard est vrai, c'est pas de virtuel. Bravo. Non, alors, Eric et Marc, tous les deux, évidemment, on marche à fond dedans. Moi, j'ai envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Je peux venir à votre école, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein. Voilà. Oui, les enfants, les adultes, les grands, voilà, jusqu'à 99 ans, il n'y a aucun souci. Voilà, non, le but, c'est vraiment de découvrir un art qui n'est pas très connu, justement. Je peux venir, moi, amateur, mais vous formez les pros aussi, c'est ça? Et ça arrive que des amateurs, deviennent pros. Hein, mais voilà. Quand même, il faut le dire, c'est quand même un monde un peu macho. Il n'y a pas trop de femmes dans l'illusion. Oui, vous l'avez repéré. Alors, souvent, il y avait l'assistante, comme on dit, l'assistante du magicien ou de l'illusionniste, qui faisait plus la potiche, voilà. Comme ça, façon pom-pom girl. Et est-ce qu'on évolue un petit peu dans le métier aussi? Alors ça évolue vraiment énormément, beaucoup, de plus en plus. Maintenant, la magie s'ouvre aux filles et justement on encourage les femmes et les filles à faire de la magie parce qu'elles peuvent mettre de la danse dedans, elles peuvent mettre de la douceur, leur créativité, leur sensibilité. Voilà, tout ce que nous, des fois, les hommes, on a moins ou pas, voilà. Non, c'est important. Ce n'est pas qu'un faire valoir, en fait, la femme. Même si on a l'image de ce magicien-là, très strict, gants blancs, queue de pie, et la partenaire qui était souvent sa femme, pour lui mener le matériel, les accessoires, et pour aider le magicien. Et d'ailleurs, savoir que sans les femmes, sans les assistantes, nous, on n'est pas grand-chose. Alors, Carlo, je sais que ça vous a plu, déjà, je l'ai vu. Là aussi, il y a un croisement entre la technologie, la physique, et l'illusion et le temps, parce que le magicien joue avec le temps. Moi, je pense qu'il y a une proximité entre la magie et la science. Moi, je trouve que dans la science, il y a une magie, toutefois. Et la proximité, c'est justement cette jeu entre l'illusion et la réalité, non? C'est un peu le contraire. Vous construisez une illusion autour de la réalité, et ce que les scientifiques font, mais c'est la même magie. Ils déconstruisent une illusion et cherchent de voir derrière l'illusion. Non? On regarde le soleil qui descend, lentement, le coucher du soleil, et d'un coup, on se rend compte, ah mais non, on se rappelle à l'école, c'est la Terre, c'est nous qui tournent. Voilà. Et là, c'est lequel des deux est vrai? Et on passe de l'un à l'autre, de l'illusion à la réalité ou de la réalité à l'illusion, et c'est le même jeu. C'est comprendre que ce qu'on voit, c'est pas toujours ce qu'il y a derrière. Et c'est le jeu entre les deux qui est intéressant. Et puis, le magicien illusionniste fait perdre la notion du temps, que ce soit dans un théâtre qui forcément est noir, où il n'y a pas de référence temporelle, comme dans une animation de soirée autour d'une table où on fait un close-up, c'est-à-dire très très proche des gens, on essaye de faire oublier le temps, on perturbe un peu, voilà, le temps est oublié. On offre en fin de compte aux gens du temps. Une évasion. Une évasion, on offre du temps pour apprécier un spectacle, pour apprécier un moment. Et on sait tous que le temps est précieux. Voilà, donc nous, notre but, en fait, on est peut-être vendeur de temps, je ne sais pas. Marc, on a vu aussi quelqu'un qui, évidemment, est très souvent invité sur les plateaux de télévision, c'est Dany Larry, que vous connaissez bien, qui est pas très
Léon Ducy, parce qu'il est dans la Drôme. Il sera invité au festival aussi. Tout à fait, donc c'est le 9 juin, c'est 9 au juin, Mirabeau. au Pen Mirabeau, à la salle Tino Rossi. Nous allons 20h30. tous nous retrouver. Donc vous allez voir ces merveilleuses images qu'on voit sur les écrans, justement. On va le faire en live, justement, où le public pourra voir que effectivement c'est un mélange à la fois et de cinéma et de théâtre vivant. Et des fois, la frontière est un petit peu très subtile à saisir. Et donc, il y aura aussi Dany Larry, il y aura Hugues Prota, enfin, des tas de magiciens qui vont venir. Alors, en première partie, je crois que ce sont justement les élèves de l'école de magie. Ce qui est important aussi, c'est que le tour que vous m'avez montré tout à l'heure, effectivement, qui coûte pas cher, parce que c'est 2 foulards pour le fabriquer, un rouge, un bleu, peut-être un troisième, je ne sais plus. Mais en attendant, les tours comme ceux qu'on voit à l'image à ce moment, sont des tours complexes, onéreux, qui demandent évidemment une mise en place technologique assez lourde et financière lourde. Il faut les rentabiliser derrière pour faire rêver. Oui, mais on ne va pas parler rentabilité, on parle avec le cœur, donc on parle d'envie, on parle de vie, en fait, parce que nous, magiciens, c'est notre vie. Il y a peut-être quelques limites qui sont après plus naturelles, mais non, on n'a pas de limite. Notre limite, elle est au début, on se la fixe dans notre esprit, mais en fait, on s'aperçoit que notre esprit s'ouvre et on n'a pas de limite. Alors, on voit des magiciens qui s'approchent, là aussi, de la danse, parfois des clowns, parfois des arts du théâtre aussi, des arts de la scène, des arts du théâtre. Et vous êtes un peu des poètes également, quand même. Poète, peut-être pas poète, parce que c'est vrai que poète, c'est un super mot, poète. La poésie, c'est général. La poésie, elle n'est pas qu'écrite. Pour moi, la poésie, dans ce qu'on fait, justement, qu'on va essayer de mettre en scène, on va le faire avec poésie. Le but, c'est de raconter quelque chose. C'est de prendre les gens de les entraîner dans notre histoire, dans notre monde. Et je pense que la poésie, elle est là, puisque une poésie écrite. Justement, je vous invite à rejoindre ce festival des Pen Mirabeau. C'est juste à côté de Marseille, entre Marseille et Marignane, pas loin d'Aix également. Donc, vous allez, pour ce festival de magie, retrouver nos amis Eric et Marc et bien d'autres. Voilà un grand festival qui aura lieu dans quelques jours. En attendant, on va retrouver...